Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison au Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts il y a 2000 ans. Nous rappelons cela pour que nous puissions en faire une expérience personnelle. C'est pour cette raison que je vous invite à faire cette expérience à travers des chemins de résurrection. Des chemins de résurrection, des chemins à travers lesquels l'expérience de la résurrection de Jésus-Christ peut devenir notre propre expérience. Nous pouvons nous en approprier, évidemment, et puis donner un témoignage, montrer aux gens comment l'œuvre du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut devenir actuelle dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Alors voilà, c'est pour cela que depuis un temps, je vous introduis dans ces chemins, je vous propose ces chemins de résurrection, chemins au pluriel. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, n'est-ce pas, de ressusciter au nom nouveau. Je voulais déjà parler du changement de nom, mais ici, vraiment, je voulais en parler dans la perspective de la résurrection. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand nous parlons de résurrection, je vous ai dit, du point de vue de Jésus-Christ, il est ressuscité une fois pour toutes. Mais nous attendons la résurrection finale. Mais avant cela, nous avons la possibilité de ressusciter à des résurrections, de faire des expériences de résurrection ponctuelles au quotidien. C'est pour cela que vraiment nous pouvons le faire à travers, évidemment, notre communion avec ce même Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est claire. Hein? Je vous annonce tout cela afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, avec le Père et avec Jésus-Christ. Alors donc, si nous sommes en communion avec lui, nous pouvons faire les expériences que lui-même a faites. Et nous pouvons en faire nôtres aujourd'hui. Donc, nous lisons vraiment de façon constante dans la parole de Dieu l'importance de ressusciter au nom. D'abord, nous le voyons à travers l'histoire de notre Père dans la foi, Abraham. Tout commence avec lui, on voit comment Dieu lui-même est préoccupé par cela. Nous allons le voir avec Jacob et avec plusieurs personnes, Dieu est préoccupé à changer leur nom. Mais pourquoi ces changements? C'est pour le faire ressusciter à une réalité nouvelle. Donc c'est pour donner un sens nouveau à leur vie. Pour cela, Dieu le ressuscite, mais à travers le nom. Donc c'est important. Donc nous voyons dans l'histoire d'Abraham, au chapitre 17 du livre de Genèse. Genèse 17, nous allons lire le verset 1, le verset 1er au verset 8. Alors, voici. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.
Verset 8, je te donnerai à toi et à tes descendants, à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Voyez-vous, Dieu, finalement, après avoir... il a commencé avec Abraham au chapitre 12. L'histoire d'Abraham commence avec la bénédiction. Dieu bénit Abraham. Il dit, je te bénirai et tu deviendras toi-même une bénédiction. Et on voit comment Dieu va faire toutes sortes d'expériences avec Abraham, comment il va le protéger, comment il va le bénir en Égypte, et comment il va, le protéger dans sa marche avec son neveu Lot. Mais ici, Dieu réapparaît à Abraham. Et curieusement, n'est-ce pas, maintenant il y a un changement de statut. Dieu veut donner un nouveau sens à sa vie. Et ce sens-là, c'est pour l'éternité. La résurrection pour l'éternité. Donc Dieu veut le ressusciter pour l'éternité à travers une alliance. Et alors Dieu lui-même lui dit, hein, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Le mot Abraham était relié à la stérilité. Le mot Abraham est relié, n'est-ce pas, à la postérité, à la fécondité, nous l'avons entendu. Donc, en fait, la résurrection à travers le nom, c'est pour que nous devenions féconds dans le main de Dieu. Dieu veut nous rendre féconds et il nous ressuscite à la fécondité. Il nous ressuscite justement à travers le nom. Il veut que notre être reçoive quelque chose de nouveau, que notre être reçoive quelque chose qui vient directement de lui, la vie qui vient de lui. La résurrection, c'est cela. Nous ressuscitons à une vie nouvelle, à une vie de Dieu. Ceux-là ne sont plus nés de la chair ni du sang, mais ils sont nés de Dieu, la vie de Dieu en nous. Et je vais en parler justement avec un autre chemin de résurrection. Donc, ressusciter à la vie de Dieu, que Jésus est venu sauver en nous. Alors donc, nous voyons ici que le sens que Dieu lui-même donne à la direction qu'il donne, comme il a fait avec cet âne qui était attaché, il lui a donné une nouvelle direction, et il a fait avec d'autres personnes, il leur a donné un sens à leur vie, et ici nous voyons, il donne une nouvelle direction, un autre sens à la vie d'Abraham à travers le changement de nom. Dieu veut te ressusciter toi aussi, à travers le changement de nom. Alors il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera. Alors donc, c'est important cette question. Alors Dieu lui-même, on va voir dans le texte maintenant de Jacob, comment Dieu est préoccupé, il va dire justement, il va poser la question, quel est ton nom? Abraham, son nom était Abraham, et Dieu met le souffle comme au commencement. Il met le souffle, son souffle, c'est ça qui rend éternel. C'est le souffle, seul le souffle de Dieu, seule la parole de Dieu peut te ressusciter à quelque chose de nouveau. Seule la parole de Dieu peut te ressusciter à un sens nouveau. Seule la parole de Dieu peut donner vie à ce qui était stérile dans ta vie antérieure. Voilà pourquoi c'est important, nous avons besoin de cette communion-là. Nous vous l'adressons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cette communion, c'est-à-dire avoir quelque chose en commun. Et ce que Dieu veut mettre en commun avec toi, c'est sa vie. Il a donné à Abraham le ha. Le ha de Dieu, c'est le souffle. Il donne le souffle pour donner un nouveau sens à ta vie. Abraham était stérile. Et Dieu dit, maintenant tu vas être le père d'une multitude. Et je fais alliance avec toi pour l'éternité. Avec toi et ta postérité. Ça, c'est de cette façon-là. Voyez-vous, Abraham est mort, mais il est toujours vivant. Parce que Dieu a ressuscité son nom. Dieu l'a ressuscité par son nom. Son nom est demeuré. D'ailleurs, Dieu lui-même va dire que vous m'invoquerez de façon perpétuelle par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Son nom devient éternel. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité à travers le nom. Dieu veut te ressusciter toi aussi. Le chemin de résurrection, c'est vraiment tous ces moyens que Dieu prend
pour d'abord dès ici-bas, vraiment nous rendre féconds dans ce chemin pour l'œuvre du royaume. Dieu veut que ton passage sur la terre ait un impact sur l'histoire, que tu puisses marquer ton passage partout où tu passes, que les gens se rappellent que grâce à telle personne, moi j'ai connu Dieu. Grâce à telle personne, j'ai reçu Jésus-Christ. Et en recevant Jésus-Christ, j'ai reçu la vie de Dieu. Ton passage sur la terre doit laisser un impact. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est pour cela qu'il veut corriger justement ce qui est faussé en toi. Et la première chose, c'est ton nom qu'il veut corriger. C'est pour cela qu'il te pose une question. Quel est ton nom? À travers cette question, mon frère, ma soeur, Dieu veut savoir si tu comprends l'origine de ton nom. D'où vient ton nom? D'où vient ton nom? Quelle est l'origine de ton nom? Parce que parfois, voyez-vous, il y a des choses que tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas réaliser parce que parfois notre nom, c'est une entité. Notre nom, par exemple, si j'ai pris le nom de quelqu'un, de mon oncle, et tout là, son entité peut venir habiter en moi. En prenant un nom, je prends, aujourd'hui les gens ne font plus attention au nom, ils regardent juste la beauté. Mais ici, nous voulons, Dieu veut te ressusciter, parce qu'il veut que ton nom porte un sens, une signification, une direction pour les gens. Voilà pourquoi Dieu tient à ton nom. Il te pose la question, quelle est l'origine de ton nom? Parce que peut-être tous les malheurs que tu vis sont rattachés justement à l'origine de ton nom. Quand tu comprends l'origine de ton nom, quand tu comprends donc tous les paramètres qui entourent ton nom, le contexte dans lequel ton nom a été donné, tu peux, n'est-ce pas, avoir la clé, n'est-ce pas, de ta destinée. C'est pour cela que Dieu pose cette question. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Parce qu'à travers ton nom, il y a une histoire. Nous savons nous-mêmes, n'est-ce pas, comme nos frères et sœurs qui ont été déportés en esclavage. Ils ont reçu des noms, mais des noms qui les maintiennent dans l'esclavage parce que ce n'est pas leur nom, c'est le nom de leur maître. Voyez-vous? C'est pour cela que le Seigneur te dit quel est ton nom. Et nous allons le voir à travers l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob nous rappelle vraiment cela. Quand nous lisons, n'est-ce pas, dans l'histoire de Jacob, nous savons comment Jacob, n'est-ce pas, a quitté son oncle Laban et il est venu, n'est-ce pas, avec ses femmes, ses enfants, il retournait pour aller dans la direction de ce pays que Dieu avait promis à Abraham, son grand-père. Donc Jacob va marcher, et pendant qu'il marche, et puis à un moment donné, il apprend que, n'est-ce pas, son frère Ésaü était de l'autre côté en train de venir avec 300 hommes. Il a eu peur. Alors donc là, il a fait traverser ses femmes, il a fait traverser ses enfants, et lui-même est resté, la nuit est tombée, il est resté de l'autre bord. Et c'est pendant cette nuit, alors qu'il était resté seul, qu'il a vécu une expérience fantastique qui a changé sa vie. Une expérience qui l'a ressuscité. Voyez-vous, quand vous regardez l'histoire de Jacob, bien sûr qu'au départ, Dieu l'avait béni dès le sein de sa mère, mais la façon dont Jacob a procédé pour s'approprier la bénédiction de Dieu n'était pas correcte. Il a utilisé les moyens humains, il a utilisé la tricherie. N'est-ce pas? Et Jacob en a souffert, il n'a pas vu sa mère mourir, il n'a pas vu son père mourir, il s'est enfoui, n'est-ce pas, chez son oncle. Il n'a jamais pu enterrer ses parents à cause de cela. C'est des souffrances qui l'ont poursuivi toute sa vie. Et on voit encore là où il est parti, le malheur l'a poursuivi. Il voulait épouser Rachel, et là c'est Léa qu'on a mis dans son lit. Et il s'est retrouvé avec Léa alors qu'il voulait Rachel. Et il a travaillé encore pendant 7 ans. Donc 14 ans au total pour avoir Rachel. Imaginez-vous la souffrance de cet homme. Alors donc, voyez-vous, et puis finalement on voit que Jacob, dans la personne de Jacob, il y avait tout le temps ce désir de contrôle. Il voulait contrôler Dieu. Même quand il faisait des choses avec Dieu, lui-même prenait le dessus pour dire comment il voulait que ça se passe. Il voulait tout le temps contrôler Dieu. Même quand il va marcher, Dieu va envoyer les Mahanaïm, n'est-ce pas, des anges au-dessus. Lui-même va les reconnaître, il dit, ah, voilà les camps de Dieu, des anges qui marchaient au-dessus d'eux pour le protéger. Mais quand il voit l'obstacle, quand il apprend que son frère, n'est-ce pas, vient avec 300 hommes,
tu vois, il veut contrôler. Il divise encore sa famille en deux camps. Les gens, il les envoie par ici, les autres par là. Et il ne prend plus conscience que Dieu était avec lui. Lui-même veut maintenant diriger, contrôler la situation. Ça, c'est Jacob qui veut contrôler par lui-même. Il veut contrôler les choses par lui-même. Ça, c'est la personne de Jacob. Donc, même si le Seigneur l'avait béni, mais Jacob n'était pas encore entré convenablement dans la bénédiction de Dieu. Il fallait qu'il puisse mourir dans cette personne de Jacob pour renaître, pour ressusciter dans l'autre personne, dans cette entité personnalisée qui devait donc être par le nom. Et c'est par le nom que ce changement devait s'opérer. Voyez-vous, c'est pour cela que vous voyez, je vais le lire dans le texte, mais c'est surtout, voyez-vous, à partir du verset 27 au verset 28, où il est question du nom, la question que Dieu pose. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit dans la Bible. Dans Genèse donc 32, donc nous lisons. Donc nous voyons, à partir du verset 22, donc Jacob se leva la même nuit, il prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants, alors il passa le gué de Jabbok, et il les prit, leur fait passer le torrent, et le fit passer, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit, Jacob le fit passer, il fait passer tout ce qui lui appartenait. Alors Jacob, verset 24, demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et à l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Verset 27, « Quel est ton nom ?» Jacob répondit, « Jacob. » Verset 28, il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Voilà donc le récit. Nous voyons donc que toute la nuit, Jacob va lutter avec ces personnages mystiques, cet homme spirituel, n'est-ce pas? Et à la fin, à l'aurore, l'homme lui dit, laisse-moi aller. Mais Jacob dit, non, je ne peux pas te laisser, tu dois d'abord me bénir. Voyez-vous, Jacob avait déjà été béni. Rappelez-vous que Isaac, son père, l'avait béni. Il lui a donné la bénédiction d'Ésaü, son frère. Mais malgré cela, il comprenait que cette bénédiction ne suffisait pas. C'était une bénédiction qu'il avait triché, la bénédiction de la terre. Il n'avait pas encore la bénédiction du ciel, qui était déclarée pourtant depuis le sein de sa mère. Alors donc, il avait besoin, il savait que le problème était à ce niveau-là. Pour qu'il soit fécond dans le main de Dieu, il devait être béni. Alors voici, par la question, l'homme lui révèle son problème. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Comme s'il ne savait pas. Quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, ton nom ne sera plus Jacob. Tu vois, Dieu a dit ça la même chose. Il a dit la même chose à Abraham. Ton nom ne sera plus Abraham, mais maintenant on t'appellera Abraham. Et ici c'est la même chose. Donc cet homme céleste dit à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Ton nom sera Israël. Maintenant donc, en ton nom reçoit la bénédiction de la fécondité. Voyez-vous, c'est pour cela, vous voyez, Dieu se définit à travers les 3 générations. La génération d'Abraham,
d'Isaac, son fils, et de Jacob. Non pas d'Ésaü, mais de Jacob. Voyez-vous? À cause de cette bénédiction. Donc, il devient fécond dans le main de Dieu. Mais cette fécondité passe par une résurrection. Dieu le fait ressusciter à travers le nom. Il le fait ressusciter à un sens nouveau. Il le fait ressusciter à une direction nouvelle. Il le fait ressusciter, n'est-ce pas, à une fécondité qui soit utile pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que vous voyez, Dieu va lui donner beaucoup de révélations. Il va lui donner beaucoup d'expériences qui nous servent aujourd'hui à nous encore. Comme l'expérience de Bethel, où Jacob, n'est-ce pas, va voir les anges monter sur une échelle et il va voir Dieu de l'autre côté. Voyez-vous? Et alors, il va vraiment trembler de crainte en disant, ce lieu est habité par une puissance. Et il va nommer ce lieu Bethel, un lieu où son père, Abraham, Isaac, avait déjà, n'est-ce pas, bâti un autel. Son grand-père, Abraham. Chers amis, chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire quelque chose. Quel est ton nom? C'est important, vraiment. Il faut prendre, les gens prennent à la légère. Parfois, vous allez prendre ce message juste comme un message. Mais je pense que c'est un temps que vous devez prendre. C'est une invitation à prendre le temps pour méditer. Prenez le temps de méditer sur le sens de votre nom. Prenez le temps de méditer sur l'origine de votre nom. Prenez le temps de méditer sur comment les à côté de votre nom, le contexte, les circonstances à travers lesquelles on vous a donné le nom. Peut-être demandez cela à vos parents. Pourquoi vous m'avez donné tel nom? Voyez-vous? Pourquoi vous m'avez donné tel nom? Moi, j'ai demandé, les religieuses m'ont dit à l'époque, parce que moi, je n'ai pas connu ma mère, qu'en fait, quand ma mère était enceinte dans la maternité, alors elle était enseignante, et pendant qu'elle attendait mon accouchement, il y avait des revues à l'époque, n'est-ce pas, les revues. Alors donc, il y avait une revue de Saint-François Xavier qui était, entre autres, alors elle a commencé à lire cela, elle était en train de lire cela. Et alors, comme à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, donc elle ne savait pas si ça serait un garçon ou bien une fille. Alors, elle a dit tout simplement, ce sont les religieux qui m'ont rapporté ça le jour de mon ordination, elle a dit, si c'est un garçon, je vais le nommer François. Comme ça, il va être comme Saint François, c'est-à-dire il va servir le Seigneur. C'est ça que ma mère a dit. Mais si c'est une fille, je vais la nommer Françoise. Voyez-vous? Donc, elle avait dit ça. Et les sœurs ne m'ont pas dit ça avant parce qu'elles ne voulaient pas que ça puisse m'influencer. Dieu merci, vraiment, les circonstances ont concouru de sorte que la parole de ma mère puisse s'incarner dans ma vie. Voyez-vous? Donc, c'est ça qu'elle désirait. Lors de mon accouchement, c'est les paroles que ma mère a prononcées. Avant même que je vienne, n'est-ce pas, au monde, elle a prononcé ces paroles-là. Je vais lui donner le nom de François Xavier pour que, comme François, il puisse servir le Seigneur. Vous devez demander le contexte de votre nom. Parce qu'il y a plusieurs personnes, le voyons dans la Bible, nous savons combien de personnes, n'est-ce pas, ont reçu des noms, mais des noms à cause de la souffrance. J'ai déjà expliqué cela. À cause de la souffrance, on a donné de mauvais noms à des gens. Et c'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions réaliser cela. Quel est le nom? Quelle est l'origine de notre nom? Quelles sont les circonstances qui ont permis que nous puissions recevoir tel nom ou tel autre nom? Parce que c'est vraiment cela. Donc, nous voyons par exemple dans le livre toujours de Genèse, au chapitre 35, je donne juste le verset 12, où, n'est-ce pas, Rachel, j'avais déjà expliqué, qui avait apporté les thérapies de son père, et on avait dit que la personne qui a caché ça périsse. Et Rachel a péri lors de l'accouchement. Alors donc, dans la souffrance qu'elle avait, dans cette souffrance-là, on voit la souffrance de l'accouchement. Rachel va donner à son fils le nom de Ben-Oni, l'enfant, comme une malédiction. Donc l'enfant de la souffrance. Donc la souffrance de l'accouchement, elle a mis, imaginez-vous, c'est que cet enfant aurait pu porter toute sa vie. Imaginez-vous, cet enfant aurait porté dans toute sa vie, son nom allait être le rappel d'une histoire de douleur qui a été à la cause de la mort de sa mère.
Imaginez. Et c'est ça que Rachel lui a donné comme nom. Et voyez-vous, dès que Jacob arrive, et on lui dit, voilà, Rachel a accouché, mais elle est morte. Alors on dit, bah, elle avait donné un nom. Qu'est-ce que Jacob va faire? Tout de suite là, il va corriger, il dit non, il ne s'appellera pas Ben-Oni, il va s'appeler Ben-Amin. C'est ça qui a donné Benjamin, n'est-ce pas? C'est l'enfant de ma droite, l'enfant de ma bénédiction. Il a changé la malédiction en bénédiction tout de suite là. Voyez-vous? Quel est ton nom? Quel est ton nom, chers frères et sœurs? Parce que Dieu veut te ressusciter. Voyez-vous, même Jacob fait cela. Il ressuscite tout de suite là son enfant, donc en le faisant passer de la malédiction à la bénédiction, mais il les ressuscite à travers le nom. Dieu veut te ressusciter à travers ton nom. Et c'est très très important, voyez-vous. Il y a des noms comme ça que les gens ont reçus à cause de la souffrance. Voyez-vous, par exemple, le petit-fils du prêtre Élie, à qui on a donné le nom de Ichabod. Donc, la gloire de Dieu, n'est-ce pas, est bannie ici en Israël. Imaginez-vous cet enfant qui a grandi avec ce nom-là, en se rappelant justement le malheur de son père et de son grand-père. Donc, comment ils ont été négligents par rapport à la parole de Dieu. Imaginez-vous que tu portes un nom comme ça, Ichabod. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te ressusciter. Il veut te donner un nom nouveau. C'est pour cela qu'il était dit dans Isaïe 62, n'est-ce pas, on ne t'appellera plus par désolé. Il y a des noms comme ça, désolé, partout où tu passes, tu es désolé. Pourquoi? Parce que ton nom déjà t'inscrit dans une perspective où, quand tu approches les gens, déjà ton nom rayonne, ton nom fait des vibrations d'éloigner des gens. Ton nom donne une vibration, en fait, tu mets les gens mal à l'aise. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi. Mais la vibration, l'énergie de ton nom qui se dégage autour de toi ne fait que les gens ne veulent pas avoir ta compagnie. C'est pour cela que, voyez-vous, Dieu lui-même va dire dans Isaïe 62, on ne t'appellera plus par ce nom-là, désolé, désolation, mais on t'appellera par un nom nouveau. Un nom nouveau. On voit l'importance du nom nouveau, même dans, n'est-ce pas, Apocalypse 2, verset 17. Donc, à celui qui vaincra, donc on lui donnera un caillou blanc sur lequel sera inscrit un nom nouveau. Dieu veut te ressusciter par un nom nouveau. Dieu veut te ressusciter à ce nom nouveau qu'il veut te donner. L'important n'est pas peut-être, les gens vont passer tout le temps que est-ce que je dois changer le nom, si mon nom est François, est-ce que je dois changer mon nom pour devenir Francesco? Non, absolument pas. Absolument pas. Pas nécessairement. Je veux dire, pas nécessairement. Mais vous pouvez prier Dieu pour demander, Seigneur, pour demander dans la prière d'autorité de couper tout lien négatif avec le nom que vous avez hérité, de couper toute entité négative, de briser toute entité négative qui est rattachée au nom que vous avez hérité. C'est très très important, c'est vous qui devez le faire. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à votre place. Lui vous ressuscite au nom nouveau, mais vous devez déclarer ici sur la terre, je prends autorité au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute entité négative qui est reliée à mon nom. Je brise toutes les circonstances négatives qui ont poussé à ce nom-là. Je déclare que le sang de Jésus purifie mon nom. Le sang de Jésus purifie mon être profond. Le sang de Jésus me purifie de toutes les entités, de toutes les malédictions, de toutes les énergies négatives, tout ce qui est négatif qui a été relié au nom qu'on m'avait donné. Je déclare que maintenant, je suis une créature nouvelle. Les choses anciennes s'en ont passé. Maintenant, les choses nouvelles commencent parce que je suis ressuscité à un nom nouveau. Je porte le nom du Christ. Je suis chrétien. Et c'est ça, ça fait partie de mon identité maintenant. Je porte un nom nouveau. Le Seigneur me ressuscite dans ce nom à travers Christ parce qu'il veut justement que je devienne fécond dans ses mains. Alors je prie le Seigneur vraiment qu'il te visite. Que le Seigneur te visite là où il est, qu'il purifie ton nom et qu'il te fasse, qu'il te rende fécond dans ses mains, qu'il te ressuscite à ce nom nouveau que lui seul peut te révéler à toi. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.